Ça commence déjà très mal. Je suis beauferie, je suis maladroite, je suis pas du tout inspirée pour faire cette introduction. On va faire non pas une, non pas deux, mais 4 story time en même temps. Vous avez peut-être déjà, très sans doute, été confronté à des personnes, des individus pas très doués en matière de drague, disons pas très réceptifs, pour être honnête, aux signaux que vous pouviez éventuellement leur envoyer pour leur dire qu'ils étaient gênants. Vous voyez exactement du genre de situation dont je veux parler. Bon, après, moi j'ai tendance à prendre les choses extrêmement à la légère, extrêmement à la rigolade et à m'en foutre royalement de ce qu'on peut me dire, me reprocher. Voilà, ça me passe carrément au-dessus de la tête. Première histoire. Je vais donc commencer par cette histoire qui m'est arrivée il y a à peu près un an. Je ne sais même pas qui était la personne qui m'a interpellée, hein. Je ne veux pas savoir en réalité, je crois que c'est mieux que je ne sache pas. C'était un jour ensoleillé et j'allais rejoindre un ami en ville, je m'étais habillée que de noir. J'étais en débardeur noir avec un col roulé. Ne cherchez pas un débardeur noir avec un col roulé, il n'y a que moi qui peux mettre ça, mais c'est pas grave. J'avais un pantalon taille haute noir et des bottes style démoniaque. Je portais les bottes de Gene Simmons de Kiss, voilà. Il y a des cartons pizza dedans pour qu'elles tiennent droite. Bref. Petit, ça c'est le détail important de l'histoire en réalité. Figurez-vous que je marche dans la ville tranquillement en sifflotant parce que j'étais joyeuse et heureuse de voir mon ami, parce qu'on allait manger des sushis d'ailleurs il me semble, quand soudain une voix derrière moi fait «Salope! Grosse chienne!» et d'autres insultes très... comment dire, originales. Alors je me suis pas retournée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En plus, le pire, c'est qu'il y avait plein de gens autour qui me regardaient comme ça. Bon, bref, j'étais personnellement très choquée et je pense que les gens autour de moi ne savaient pas comment réagir non plus parce que. Enfin, est-ce que le mec se rend compte ou. J'avais juste des chaussures qui, visiblement, entraînent la violence, hein. Je ne sais pas. Je ne me suis absolument pas retournée sur le gars, je me suis dit dans ma tête. Je crois que je l'ai même dit tout haut, j'ai dit ah bah c'est original. Et j'ai continué mon chemin. Voilà, j'ai été rejoindre mon pote, je lui ai raconté l'histoire. Et c'est pas fini, hein. Là, on passe. En fait, je vais raconter 2 histoires en une, c'est pas grave. Mais du coup, il y aura 5 histoires. C'est tant mieux. Mais du coup, le même jour, donc on continue de se balader, on déblatère sur nos journées, sur ce qu'on a fait, etc., sur nos projets artistiques. Et là, on croise un gars. À mon avis, il était bourré, c'était pas possible autrement. Le mec était clairement alcoolisé. Et je vois qu'il vient vers nous. Et je me dis non, s'il vous plaît. J'arrive. Et le mec me regarde. Et il avait des fleurs en main. Et là, il me dit oh, vous avez de tresses. Moi, j'ai 2 fleurs. Quelle coïncidence! Et là, le mec me demande mon numéro. Pour pas lui donner mon numéro, vous savez, il n'y avait pas encore toutes les histoires de roaming, tout ça. Donc, du coup, je lui dis ouais, je suis française. Et le mec m'a donné ses fleurs. Et il a fait ah, dommage. Et puis il est parti. Et moi, j'avais ses fleurs. Et j'étais là. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Lui, pour le coup, il était pas méchant. Mais il était gênant. Du coup, deuxième petite histoire, plutôt troisième, on va passer à l'histoire de Monsieur, Mademoiselle, t'es trop jolie. C'était dans le bus. Il y a pas mal d'histoires qui m'arrivent dans le bus. Je sais pas pourquoi, le bus est un endroit propice pour la drague lourde. Je rentre dans le bus et là, il y a, vous savez, il y a les 4 places comme ça qui sont face à face. Et il y avait une place de libre et il y avait 3 mecs. Je sais pas quel âge ils avaient, à mon avis, ils avaient 15 ans, c'est pas possible. Et je vois que, fille, tu vois, alors du coup ça s'émoustille un petit peu. Il y avait que cette place-là de libre, et moi je rentrais de mes 8 heures de cours, j'avais pas envie de rester debout, surtout que je pense que j'avais encore 1 milliard de bazar dans mon sac. Donc je m'assieds à côté d'eux, et en face de moi il y a un jeune garçon qui commence à me parler. Je me demande comment je m'appelle, quel âge j'ai, je dis j'ai 19 ans. Et le mec me dit ouais moi aussi. J'étais là, attends, toi
toi t'as pas 19 ans, c'est pas possible. On me prend pour une débile non plus. Je commence à lui expliquer que voilà, je vais chez mon copain, donc pas intéressé, hein, s'il te plaît arrête. Et le mec commence à devenir lourd, mais d'une lourdeur. Et il me parle, et il m'explique que je suis jolie, et patati, et patata, et ça dure, mais tout le trajet quoi. Un petit peu avant que j'arrive à mon arrêt, il y a une dame qui était assise derrière nous depuis le début, une dame, je sais pas, elle devait avoir peut-être 50 ans, quelque chose comme ça, qui commence à rire, mais à rire. Et moi je me dis, bon bah tant mieux, au moins la situation ça amuse des gens quoi, parce que moi j'étais juste hyper méga mal à l'aise. Et la dame lui dit, oui monsieur, il y a quand même il faut faire preuve d'un peu de tact quand même. Et le mec, il renchérit et il continue à s'enfoncer et à dire oui mais madame, elle est quand même super belle, il faut lui dire. Jeune garçon, si tu passes un jour par là, et évite de recommencer, c'est pas comme ça que tu vas trouver une copine. Je vais être honnête avec toi, c'est... La drague comme ça ne fonctionne pas. Quatrième histoire. C'est une histoire qui est un peu... elle est moins drôle. C'est pas une histoire qui m'est arrivée à moi, mais j'étais là aussi. J'étais en fait avec une amie et on devait retourner vers la gare toutes les deux, donc du coup on fait un bout de chemin ensemble. Et là il y a un gars qui était à vélo qui s'arrête et qui commence à marcher à côté de nous. Le mec commence à nous dire oui la gare c'est bien par là et tout. On était là bah oui 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 c'est là-bas. Et le mec dit est-ce que je peux vous poser une question en parlant à ma pote du coup. Et ma pote dit bah ça dépend quel genre de question. Il dit oui vous écoutez beaucoup du métal machin parce que vous avez l'air d'être gothique et tout. Enfin, là, ça commence à devenir gênant. Enfin, il commence à demander des informations personnelles et ma pote avait clairement pas envie de discuter avec lui. Il lui fait bien comprendre que ça se fait pas, qu'il a pas à demander ça comme ça, qu'il a pas à nous aborder comme ça de manière ultra grossière et qu'on n'a pas envie de discuter avec lui et qu'il doit comprendre qu'on n'a juste pas envie qu'il soit là, qu'on n'a pas envie de commencer à être dragué par ce mec-là. À un moment donné, le gars lui demande si je suis sa sœur. Alors on se ressent pas du tout, je sais pas d'où il a cru qu'on était sœurs. Et ma pote dit, bah non, c'est ma copine. Et là, le mec, je sais plus ce qu'il a dit, mais c'était ultra violent en mode genre, ah ouais, donc t'es Gwen. Et il commence à lui dire, ouais, t'as des jolies fesses et tout, enfin. Et du coup, moi je commence à dire, ouais, tu commences à draguer ma meuf alors que je suis à côté d'elle et tout, enfin bref, je joue genre la copine vénère et tout. Le gars finit par comprendre que ça vaut pas la peine, qu'il est ultra violent, on lui fait bien comprendre qu'il doit se barrer quoi, parce qu'il nous dérange vraiment. Et le pire, c'est que le mec n'a pas du tout été à la gare. Fin de l'histoire. Cinquième et dernière histoire. Là, c'est clairement un manque de... Je ne sais pas. Je crois que le mec a pas du tout réfléchi. Je rentrais juste de soirée dans le bus. J'étais toute seule, il était même pas tard et bon, il faisait déjà nuit. Donc c'est pas hyper rassurant, il y a pas beaucoup de monde dans le bus. Je monte dans le bus et je m'assieds tout derrière, là où il y a 3 places. J'ai pas envie d'être dérangée, tu vois, j'ai pas envie de commencer à faire causette, non. Et il y a un gars qui vient et qui s'assied à côté de moi. D'habitude, les gens, ils s'asseyent pour pas être pile à côté de la personne. Quand il y a la place à côté, ils prennent la place à côté, ils commencent pas à s'asseoir à côté de toi. Et je me dis, bon, ok, le mec a juste envie de s'asseoir là, pas mon problème, il a le droit de s'asseoir là. Entre temps, je téléphone à mon copain pour lui dire que je rentre. Donc, vous savez bien comment on raccroche quand on est avec son copain ou sa copine, c'est bisous, au revoir, je t'aime, mimi, nanana. Vous voyez ce que je veux dire. Le temps passe, le trajet passe et tout, le mec est là à côté de moi et j'ai l'impression qu'il a sa main qui est quand même fort proche de moi. Je trouve ça un peu bizarre. Enfin, il a le droit, tu vois, il me touchait pas, clairement. Pas sûr, je dis rien, je continue. Et là, le mec commence à me parler. Il me dit oui, vous avez vraiment une très jolie voix au téléphone. Alors, comment dire? Déjà, ça veut dire que tu as écouté ce que je disais au téléphone. C'est moi qui téléphone, forcément je m'affiche au risque que les gens écoutent ce que je dis. Voilà, c'est normal. Mais si tu as fait attention 2 microsecondes à ce que je disais, t'aurais très vite compris qu'en fait, j'étais au téléphone avec mon copain. Et que ça signifie que du coup, tu n'as aucun intérêt à essayer de me draguer, en fait. Qu'est-ce que tu n'as pas compris concrètement quand je dis bisous, je t'aime Tu l'as entendu, puisque tu viens de me dire toi-même que tu avais écouté ma conversation. C'est bizarre, vraiment. Et il commence à me parler, à me demander comment je m'appelle, à me demander si ça me dérange qu'on parle et tout. Et je lui dis clairement, pour la seule fois où je porte mes balls de ma vie, je lui dis non, j'ai pas envie de discuter avec toi. C'est gentil, mais non. Et il continue, il continue, il continue.
Qu'est-ce que t'as pas compris? Pourquoi tu ne comprends pas? Du coup, je lui dis gentiment, oui, c'est mon arrêt, je dois sortir. Je sonne, heureusement c'était vraiment mon arrêt. Je me lève, le mec, est-ce qu'il va se lever pour me laisser passer? Non, bah non, évidemment que non. Parfait. Je sors finalement du bus, très soulagée, et j'étais un peu hors de moi, et j'avoue que j'ai pleuré parce que je me dis, y a pas qu'à moi que ça arrive. Et franchement, j'ai eu peur que le mec sorte à l'arrêt d'après, qu'il commence à me suivre et tout. Franchement, j'ai eu peur. Et petit bonus d'ailleurs, le mec a commencé à me parler. Je suis désolée, mais il sentait pas bon de la bouche. Quand vous parlez à une fille, soit vous vous débrouillez pour que le vent qui sort de votre bouche n'aille pas directement dans son nez, hein, soit vous vous brossez les dents, quoi. C'est tout pour cette histoire. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à partager vos expériences de drague lourd. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut pas totalement négliger. Quand une meuf dit non, bah clairement c'est non, genre arrêtez de forcer, ça sert à rien. Maintenant je suis pas là non plus pour vous dire qu'il faut plus parler à personne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manière de faire les choses. Il y a ce qu'on appelle le tact, il y a ce qu'on appelle la politesse, tout simplement. C'est pas interdit d'aborder quelqu'un dans la rue, absolument pas. Juste faites attention à comment vous le faites, et si la personne, vous voyez clairement qu'elle est pas intéressée, et qu'elle vous dit non, bah laissez-la quoi. Et on vous dira non, de toute façon, si vous êtes mal poli et qu'en plus vous manquez de tact, c'est clair que vous allez vous prendre un vent. Je trouve qu'il faut en rire, il faut s'amuser, etc. Il faut savoir en parler et dédramatiser un petit peu la chose. Je veux dire, le tact, ma foi, c'est encore excusable. La politesse, par contre, là, je suis désolée, mais c'est pas excusable du tout. Et le consentement, non plus. Quand on vous dit non, c'est non, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura un petit peu amusé, que ça vous aura fait un peu décomplexer. Et j'espère que vous allez bien, que vous passez d'agréables vacances. Je vous aime tous. À très bientôt. Oh mon dieu, mais c'était quoi cette intonation de voix?